Allez, on va essayer de se faire une petite vidéo sur la draft, car j'ai l'impression que ça pose encore pas mal de problèmes à du monde. Je vais faire dans un premier temps des rappels généraux sur la draft. Moi, comment je pense ma draft. Alors bien sûr, il y aura des petites variables selon les gens. Et après, on va essayer de faire une draft. Là, j'ai préparé une map, une partie sans regarder encore les corpos et tout. Donc on va essayer de faire des 4 drafts et d'appliquer les concepts que j'aurais énumérés. Du coup, des petits rappels sur la draft. Donc la draft en qualifier ou en CDF, ça a une durée de 5 minutes. Donc il faut bien utiliser ces 5 minutes pour bien faire ses choix, tout recompter et être sûr de soi. Même si on a fini un peu avant, c'est pas mal de prendre bien son temps. Pendant une draft, il faut essayer de rester un maximum silencieux et concentré à ce qu'on fait. Et comme le disait Mada lors de son qualifier, ça peut être pas mal aussi de tendre un peu l'oreille et parfois écouter ce que disent les autres et prendre des infos sur les corpos, préludes ou autres qui pourraient leak. Dans une draft, se souvenir que chaque méga crédit est hyper important. En début de game, donc on commence avec peu d'argent, donc chaque compte. Terraforming, c'est un jeu à moteur, donc dans les premiers tours, on va pas faire grand chose en termes d'action, alors qu'en fin de game, quand on aura augmenté notre moteur, on va faire beaucoup d'actions. Donc chaque action de début de game est importante, donc il faut peser le pour et le contre quand on choisit de draft une carte qui va nous coûter donc 3 méga crédits, qui peut sembler bien en mid-game ou en late-game, et finalement qui va nous bloquer pour faire des actions dans les premières gènes. Exemple, une techno anti-grave alors qu'on n'a qu'un seul badge de science, qui nous coûte 3 MC et que finalement on jouera jamais. Et bien sûr, une draft de départ, c'est bien, mais ça fait pas tout dans une game. Donc il faut essayer de l'optimiser un maximum. Parfois on peut avoir des super drafts, des moyennes ou bien des vraiment pourris. Mais après ça va pas faire toute la game, ça reste un jeu de cartes TM, donc ça peut tout changer. Donc si jamais on a une super draft et qu'on pioche rien derrière, on n'est pas forcément bien. Et inversement, quand on a une draft pourrie, on peut avoir des super cartes qui arrivent. Voilà, je pense pour les rappels importants selon moi. Concernant moi mes préceptes, donc quand je commence à draft, je regarde dans un premier temps quel est mon ordre de position dans le tour, parce que ça peut influer sur mes choix de corpo ou de prélude. Il y a des cases importantes sur la map, genre sur Elysium, la case à 3 cartes. Il y a des océans sur Tarsis avec 2 cartes. Donc voilà, être le premier ou la première dans le tour et pouvoir jouer sur ces cases-là, c'est important. Alors que si on est quatrième, on prendra pas forcément une prélude, par exemple sur Tarsis avec un océan, car la case avec 2 cartes sera peut-être prise. Donc moi ce que je fais en premier, c'est que je fais vraiment une première draft très rapide, un peu à l'instinct, et aussi avec les tier lists que j'ai dans ma tête de corpo prélude carte. Donc je sélectionne directement la meilleure corpo, les meilleurs préludes, si ça se détache facilement, et les belles cartes. Et j'élimine directement les cartes qui sont vraiment pourries. Après, je vous montrerai une petite liste de cartes qui pour moi sont à 4 hyper importantes en draft de départ. Donc une fois que j'ai fait ça, j'étudie un peu plus la draft, je regarde les synergies entre les cartes, prélude, corpo, et j'adapte cette draft en fonction de toutes ces synergies. Et tout ça, ça va orienter aussi un peu ma stratégie de début de game. Je vais avoir une ligne directrice qui va guider un peu mes premiers tours, bien sûr, qui pourra évoluer plus tard. Ensuite, je réfléchis à ma première génération et à ma deuxième potentiellement. Donc je calcule en fonction des cartes que j'ai achetées, les cartes que je vais jouer au premier tour ou les actions que je vais faire au premier tour, afin déjà d'anticiper ce que je vais faire. Bien sûr, ça peut évoluer en fonction de si j'ai des actions ou des préludes pioche ou si les adversaires font des choses qui impactent ce que je voulais faire ou, ou,
ou troisième chose, s'il faut une récession, ça peut changer aussi. Et moi, je fais ça bien plus tard, et je pense qu'il y a des personnes qui le font beaucoup plus tôt, mais j'adapte ma draft en dernier en fonction des objectifs de la map, voire des récompenses. Moi, c'est un choix perso, mais moi, je préfère draft, me faire une bonne prod de départ, draft des belles cartes, plutôt que un peu sacrifier certaines cartes, prendre des cartes pas terribles pour avoir un objectif. Et ça, après, c'est personnel, mais souvent les premiers tours, c'est là où on fait notre moteur. Et donc si on achète une carte bien pourrie pour un objectif, voilà, je suis pas forcément fan de faire ça parce que ça va nous ralentir dans l'early game, ça va ralentir notre moteur et donc ça va ralentir notre late game. Voilà, voilà. Et pour moi, il y a une douzaine de cartes qui sont intéressantes, voire très intéressantes de garder en main de départ. Donc bien sûr, il y a la catapulte terrestre. Après, tout ce que je dis là, c'est en fonction aussi de notre main de départ, de ce qu'on veut faire et tout. Il y a certains cas où on pourra pas, genre si on a eu ennemi, on va pas forcément prendre catapulte terrestre. Il y a certains cas extrêmes où ces cartes seront pas jouables, mais dans la plupart des cas, peu importe les corpos, peu importe les stratégies, pour moi, ce sont des cartes must-have de draft et must-pick. Catapulte terrestre, les animaux domestiques bien sûr, les algues arctiques, l'améliorateur de virus, le freinage qui a une grosse value, les serres, bureau sur terre, construction de rover un peu moins, mais ça reste de très bonnes cartes, la station de péage qui peut donner un gros boost de prod à 4. Alors il y a des games où ça va servir à rien parce que personne n'y reste pas, et il y a des games où ça va nous donner un plus 10 d'un coup. Jeanne 3, donc ça fait vraiment du bien. Le poste de recherche qui est 3 badges, donc ça sert dans plusieurs objectifs, et bien sûr des réducs. L'université de Mars pour recycler. Le dépôt de minerai qui est une carte positive en termes de value. Et bien sûr là, deux grosses cartes chères mais qui ont une grosse value, surtout quand on voit si on a des animaux. Donc pour moi, ce sont des cartes quasiment à garder tout le temps sur la draft de départ. Il y a d'autres cartes qui sont bien, voire très bien, mais qui sont en fonction aussi d'une stratégie, de badge, etc. Donc je vais pas les inclure ici. Genre l'IA centrale, enfin plein de cartes, groupe média, des choses comme ça, citer des immigrants, mais il faut d'autres cartes pour les jouer. Donc je les mettrai pas dans les cartes must-have de début de draft. Voilà, donc on va essayer de suivre ça sur cette draft là. Donc j'ai mis 4 joueurs, juste P1 et une map aléatoire. On va être sur Elias, on va regarder rapidement le jaune. Donc le jaune, bah là je suis en premier tour, donc je regarde, bam, il n'y a pas photo entre ces deux là. Là il n'y a pas trop de préludes qui se détachent, voilà. Et dans les cartes, je regarde, donc il y a l'université de Mars dont on parlait. Il y a ça qui est pourri, ça qui est pourri. Ça c'est pourri, ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible. Donc voilà, il y a ça qui se détache. Donc là, on peut voir qu'il y a un combo mécène excentrique navette d'immigration qui fait une prod de 5 d'entrée et qui combo avec Tarsis parce que c'est en fonction du nombre de villes. Sinon, rachat d'agence spatiale, c'est le moins pire, je dirais, parce qu'on n'a rien de terrible qui va avec. Après, on regarde un peu les objectifs. On n'a pas grand chose. Donc là, voilà, c'est une draft un peu morte là pour la première. Là, on a déjà un badge là. Alors peut-être faut qu'on garde une carte à défausser vu qu'on va jouer ça et que ça va nous faire défausser une carte. Donc ça, il faut 3 badges de science, donc on en a déjà un, pourquoi pas. Donc là, on va espérer sur cette draft piocher des trucs sympas avec l'agence spatiale. Deux cartes, voilà. Donc on fera ça en premier, et après on jouera mécène excentrique. On a quand même une belle prod de base. Donc ça, et ça qui est peut-être jouable, et je sais pas, n'importe quoi, pour des fois c'est bon. Moi je partirais sur un truc comme ça. Tarsis ça reste solide. Donc voilà. On passe sur le second joueur. Donc pareil, bon là c'est deux corpos moyennes. Là c'est une top prélude, donc je la prends. Hop, des top cartes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après, on regarde un peu, et c'est pas terrible non plus. Là on a de la pioche.
on a la zone nucléaire qui fait un boost de NT au début et qui peut jouer sur le polaire potentiellement. Là on a deux trucs pourris. Torgal générateur, mais il n'y a rien qui va vraiment. Ah, il y a ça un peu. Après Robinson pour moi c'est moins pire, donc je prendrai Robinson. Là dans le moins pire des trois, pour le diversificateur il y a ça. Donc là on a 3 badges pour l'instant. 4-5 avec ça. Si on garde ça, c'est un petit badge électrique 6 badges. Donc là on est déjà à 6 balles, on n'est pas très loin du diversificateur. Peut-être qu'on peut se prendre de la pioche aussi. Et voilà, je pense que je ferai un truc du genre. J'imagine. Ok. Peut-être que j'aurais dû passer moins vite, mais bon, vous pourrez mettre pause. Ensuite, bam, Saturn System. Pour moi, il est un peu au-dessus, mais VSRS reste correct. Donc on a déjà une combo Saturn System, Pénitencier de Callisto. Ça reste. C'est pas dans les cartes. J'aurais pu la mettre quasiment dans les top cartes, mais je l'ai pas mise, mais elle est pas loin en tout cas. Relevé martien, c'est de la pioche. Donc là, on a ça, plus potentiellement une ville. On a deux tuiles pour le polaire. On est troisième joueur, donc attention si des joueurs se placent avant. Mais là, on a déjà deux villes. Alors celle-là, j'aime pas du tout. On a une prod de titane. Donc, j'ai pas fait avec les autres, mais on était large en thune. Réfléchir à ce qu'on va faire au premier tour, bien sûr. Là, si je prenais les meilleurs préludes, je prendrais ça. Pour moi, ce sont les deux meilleurs préludes. Ça fait une petite prod, voilà. Donc là, il nous reste 39. Qu'est-ce qu'on va faire au premier tour? On veut poser ça au premier tour, donc ça fait 24. Il va nous rester 15. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire ça. Donc a priori, si je fais ça, un truc du genre, je peux jouer ça et ça. Ce qui fait que j'ai une option sur deux objectifs avec les badges joviens et le polaire. Ça c'est late, ça c'est moyen et j'ai rien qui combote avec. J'aurai un truc, ces deux là en combo, mais ça va pas du tout avec ma strat. Alors peut-être avec fouille de Mohol, mais on n'a pas les corpos qui est moins avec. Et Saturne ça reste fort. Donc moi je ferai un truc comme cela. En faisant pénitencier, préservation de la nature. J'ai une pioche derrière au cas où. Et l'astéroïde de glace, à se poser la question éventuellement. Mais j'ai pas trop envie de terraformer. Donc je vais pas le faire, ça c'est trop late pour moi. Pour moi ça va me suffire ça. Tac. Le dernier. Deux bonnes corpos avec Victor qui est très bien. À voir ce que j'ai avec. Donc on a un exemple avec la technologie antigravité justement. Donc là si je prenais vite, Victor est au-dessus. Et ça sont des corpos qui donnent de la prod, donc qui vont bien avec Victor. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là qui va bien avec Victor? De la pioche, c'est bien. Mais sinon, c'est pas terrible. On n'a pas de combo. Donc là, on n'a aucun badge. Typiquement, là, j'ai aucun badge à part ça, mais ça m'intéresse pas. Ah, j'ai peut-être un shot avec ça. Tac, tac. Donc, avec les préludes, on commence. Après les préludes, on commence à 40. Tac, tac, tac. C'est pas ouf, hein. Du coup, on a de la pioche. Peut-être que dans ce cas-là, on a des sous. On a de la pioche chaque tour et on a un badge. Et c'est Vitor, donc on récupère des points, des MC sur les cartes à points de victoire, donc pourquoi pas, mais bon. Premier tour, est-ce que ça passe? On va faire 12 là. Un projet standard, 11, on récupère 3, donc ça fait 8. Et jouer ça 6, donc ça fait 6 et 6, 12 et 8. 20. Il nous restera 20 et on veut poser ça à 24. Et utilisation aussi, on a quelque chose 27, donc on a juste assez. Donc ça nous fait une prod quand même de départ de 2
de titane, 4 de thunes, 2 d'acier, ce qui reste pas mal. Ça, je réfléchis, il y a l'entrepreneur plus tard. On aura déjà 2 prods. Peut-être que je le garderai ça. Et là, il y a un autre badge. 28, 6 et 6, 12 et 8, 20, 24 et 87. Peut-être que je ferai un truc comme ça. C'est un badge de science aussi. Et avec une prod de 2 d'acier, ça veut dire que je vais potentiellement pouvoir jouer des cartes acier. Peut-être que je fais un truc du genre. Là c'était 3 drafts assez clairs, on peut en refaire une. Hop. Officiel aléatoire. Est-ce que je suis pas sur la même... Ah merde, pourquoi ça m'a mis sur la même? Pourquoi ça met direct sur ça? Ah, j'ai mis un joueur. Ok, créer partie, je suis sûr. Elias, ouais, je vais peut-être refaire pour être pas sur Elias. Bon, je vais être sur Elysium. Hop. Donc, premier joueur, on a encore cette combo pas très joyeuse. Par contre, il y a généraliste en objectif. Donc on verra. Bon, pour moi, de base, je prends ça parce que Torget, ça reste pourri. On a 2 belles cartes pour monter la prendre en début de game, c'est important. Et après, on a vu qu'il y a l'objectif généraliste. Donc si on fait ça, ça, on a déjà quasiment l'objectif en fait. Bien que celui-là soit au-dessus de celui-là. Ça veut dire qu'en étant premier joueur, en première action, on peut faire l'action Robinson monter sa prod de méga crédit et payer l'objectif. Même si ça est au-dessus. À voir s'il n'y a pas un autre. Sinon je prendrais ça et ça. C'est pas terrible hein, ce qu'on nous propose. Il y a l'écologiste, mais. Oh. Ça, parce qu'on va déjà avoir un peu de prod. Oh. Et le fait d'avoir un de prod partout, prochain tour je pourrais utiliser la prod pour monter mon titane. Putain, c'est bien pourri. C'est ça qui peut être bien en premier tour pour booster. Il y a l'objectif légende pour booster sa prod. Waouh, c'est vraiment naze. Est-ce que je ferais. Du coup, est-ce que je ferais juste ça? Si je fais juste ça, j'ai 41. Donc je fais le pouvoir 4 plus 8, 12. Et 7, 19. Il me reste 22. Est-ce que je me mets un shot oh, le reste c'est en nul. Est-ce que je me dis, j'ai un prod de plante déjà, je me mets une option, vu que j'ai des sous, je me mets une option pour jouer le board peut-être. Je ferai peut-être un truc du genre. Et pourquoi pas, vu que j'ai l'objectif direct, pourquoi pas un hold-up sur l'écologie si jamais les trucs montent, les prérequis montent vite. Peut-être ça, donc j'ai dit 12, 4 plus 8, 12, et 7, 19 premier tour, donc je suis large, et je joue ça au premier tour aussi, 22, et je passe. Ok. Donc phobologue hyper situationnel, donc je vais quasiment prendre toujours ça ici. Là c'est 4 préludes pas terribles. Ça c'est très bien comme je vous le disais. Ça c'est bien, surtout avec Valet Trust qui a des réducs et c'est de la pioche. Technologie standard, ok. Ça en main de départ, si on a les sous, pourquoi pas. Donc là on voit qu'on a une ville, on est deuxième joueur. On a une ville et on a prélude pour monter l'énergie, donc pourquoi pas. On voit un combo direct. Et on a des événements, on n'a pas ça, satellite, on n'a pas trop de badge, donc on va pas le garder. On a là, bof. Ça c'est uniquement pour moi si on a des sous, une carte late game, donc si on a les sous pour la garder pourquoi pas, mais avec Valet Trust on commence qu'avec 37. Et là, ça c'est vraiment pourri entre ces deux là. Bon là il y a juste un badge pour l'écologiste, mais bon, j'ai un doute. Là quand je suis un peu dans le noir comme ça, je me dis celle-là, au moins c'est un badge de science.
J'ai un début de combo science et ça me fait piocher des cartes qui peuvent me changer ma game peut-être. Là je commence avec 25 et je vais jouer Noctis 18 pardon. Donc il me restera plus grand chose et je pense que c'est pas mal. Et du coup j'ai le choix de médiathèque, ça c'est un choix. Comme il y a légende, il risque d'y avoir beaucoup d'événements, potentiellement pas mal d'événements de jouer notamment, donc peut-être ça. Pour le standard, j'aime pas trop la garder. Je vois pas trop l'intérêt de la garder là. Donc je partirai, je pense, là-dessus. Même si. Ça, c'est si j'avais de la prod de Titan. Ça, je laisse. Hop. Après, ce sont des choix hein, personnels. Donc là, il y a deux corpos pas trop mal. Donc ça je le garde toujours automatiquement quasiment. Donc il y a la serre qu'on a vu, l'améliorateur de virus qu'on a vu. Et il y a le fameux consortium minier. Donc, hop, qui va très bien avec Saturne. Ça c'est la carte sympathique, c'est 3 badges, ça fait une prod d'énergie qui est pas mal. La station spatiale, si on s'oriente Saturne espace, c'est bien. Les oiseaux, c'est une carte late, mais si on a l'améliorateur de virus, ça nous fait un point direct en plus dessus. Les prédateurs, du coup, on a déjà un animal, ça fait trop. Et après, je sélectionnerai, du coup, le prélude qui m'intéresse le plus. Peut-être ça pour pouvoir jouer avec mon acier, monter ma prod là. Ouais. Donc premier tour on veut jouer le consortium. On a 21, on veut jouer ces deux là. Dont 4 aciers là, donc ça va nous coûter 4 et 13, 17. Il nous restera 4, donc on est bon. Par contre objectif, pas comme je voulais, je regardais à la fin des objectifs, mais on n'a pas forcément d'objectifs jouables. Voilà. Et les événements et les récompenses, bof, pas terrible non plus. Donc on verra plus tard. Ok pour ça, donc j'étais quelle couleur là? J'ai pas fait gaffe. C'était le rouge ou l'autre? C'était le rouge et en dernier. Donc hop, il y a un gros écart, un gros décalage entre les deux. Ah. Donc c'est là je disais qu'on la gardait quasiment tout le temps. Oh, on a une belle combo là. On a même si même si CSM c'est plutôt board, on a quand même une bonne combo avec les alliages. Chantier de Vesta, tac, on a déjà 3 Joviens. On a ça aussi, mais on n'a rien pour la jouer avec. On a ça, mais malheureusement on n'a pas de prod d'énergie. Et il y en a qui réfléchiraient à UNMI là. UNMI avec ça et ça, mais plus ça, mais c'est tout. Là je commence à 27, plus beaucoup de titane. Après, peut-être que je joue pas le chantier orbital, peut-être que je joue ça pour être plus versatile. Alors une prod de. Ça me fait 7 méga crédits là. Pour le spécialiste qui est de 10. Plutôt que de all-in tout sur le titane. Si après j'ai trop de titane, on va me anti-draft tout. Ça si j'ai les sous, c'est un petit badge qui peut être intéressant. Donc premier tour j'ai envie de jouer le chantier de Vesta. Il me restera 12, quasiment que ça. Est-ce que je garde la petite usine de carburant peut-être? Un coup de 2 de moins. C'est une petite prod de thunes pour l'objectif. Si j'ai une carte plus tard, peut-être pas la coordination à voir. Voilà, je fais un truc du genre. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo que je vais clôturer. J'espère qu'elle aura servi à certaines personnes.